Bonjour à vous et bienvenue pour les deux derniers signes astro, l'un des deux en tout cas, pour ce mois d'août 2024. Nous sommes le 1er août. Quand je tourne cette vidéo, on est entré dans les énergies du mois d'août cette nuit d'orage, chez moi, je ne sais pas chez vous. Donc il me reste deux signes. Le mois d'août, alors le mois d'août c'est le 8e mois de l'année. 2024, nous sommes en année 8, 8 et 8, 16. Ce 16 correspond à la tour dans les arcanes majeurs du tarot. La tour, ce sont les foudres karmiques, des grands bouleversements, des choses qui s'effondrent éventuellement. Alors on n'aime pas trop, hein, bien sûr, la carte de la tour. Par contre, elle nous débouche, ce 16 débouche sur un 7. Et le 7, c'est la sagesse, la spiritualité et la compréhension. Donc on peut être amené à vivre des foudres karmiques, des imprévus, des choses qui peuvent être compliquées. Pourquoi ? Pour être davantage aligné avec nous, être davantage dans la sagesse, dans la spiritualité et la compréhension. Voilà, donc il me reste deux signes. Alors bien sûr, deux, ça m'étonnerait qu'il y en ait une qui glisse. Mais si, moi aussi. Bienvenue à vous les cancers. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. On va aller voir tout de suite. Pour vous les cancers, au niveau, tout d'abord, général, je vais faire un tirage en 3 temps. Professionnel, sentimental, développement personnel. Allons-y. Pour vos énergies générales, les cancers, ce mois d'août. Oh, c'est incroyable. Décidément. Vous êtes le 4e. Vous avez vu, je bats les cartes. Vous êtes le 4e signe qui sort en énergie générale le jugement. Je n'en reviens pas. Le jugement avec ce 4, le 31. On a le châtaignier. D'accord? Donc, c'est une énergie qui... vous jugez. Vous jugez, vous jugez. Vous jugez les autres. Vous jugez les situations. Et vous prenez des décisions. D'accord? Des décisions fermes. Vous faites attention parce que le juge ment. Le juge intérieur ment. N'oubliez pas de revenir à vous. Essayez d'arrêter ce petit vélo là, mental à l'intérieur là, qui nous raconte qu'on n'est pas assez ceci, qu'on n'est pas assez cela, que les autres ne sont pas assez ceci, pas assez cela, qu'on aurait dû faire ceci ou qu'on aurait dû faire cela. D'accord? Vous avez des énergies comme ça, de mental fort et qui jugent. C'est pas que négatif, hein, c'est aussi positif. Avec ce 4, on a de la construction personnelle aussi. Allez, on va aller voir au niveau... Mais j'en reviens pas à ce que vous soyez le 4e. Je suis même en train de me demander si je ne devrais pas creuser cette carte. Je le ferai après. Parce que quand même, 4 signes. Donc, ça m'a un peu... Je me recentre un peu, ça m'a un peu chamboulé cette histoire. Allez, pour vous, les cancers, au niveau professionnel. Pour les cancers, en ce mois d'août 2024. Au niveau professionnel, au niveau de la matière, matérialité. Ok. Ah, ben vous trouvez une clé en ce mois d'août. Il y a une clé qui vous est donnée. D'accord? Une clé, une solution. Il y a une opportunité qui arrive pour vous au niveau professionnel en ce mois d'août. La solution à un problème que vous aviez au niveau pro. Un dénouement dans une situation compliquée qui pouvait vous prendre la tête. Voilà. Et ou une opportunité peut-être de changer de travail, de promotion. En tout cas, vous trouvez une clé au niveau pro. Bonne nouvelle. On va aller voir, creuser un petit peu la carte. Pour les cancers, avec cette solution, cette clé au niveau pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Alors, mais j'en avais une autre tournée dans le paquet. Oh, c'est fou ça. Et c'est la seule. Et elle est partout. Je vais prendre celle-ci.
Alors, la clé que vous trouvez ce mois-ci, les cancers, c'est une clé de créativité. D'accord? Vous réalisez que pour sortir des situations un peu complexes que vous pouviez vivre au niveau professionnel peut-être, c'est la créativité qu'il faut que vous sortiez comme clé pour vous. Une opportunité aussi peut-être peut se présenter de travailler davantage dans et avec votre créativité. La créativité, c'est tout. Ce que vous aimez faire, hein, ce que vous savez faire. Peinture, écriture, broderie, tricot, et que sais-je encore. Les choses que vous créez, vous, en fait, vous-même. Ça peut être la musique aussi. Et vous trouvez cette clé de laisser s'exprimer votre créativité où on vous offre une opportunité, en tout cas de la mettre en avant. D'accord? C'est beau, très beau. On va peut-être vous proposer un travail qui sera plus dans ce que vous aimez faire, votre passion créative, ce genre de choses. Ça peut être tout à fait ça pour vous, les cancers. Et si vous ne travaillez plus, eh bien, la clé, créer. Créer des choses. Laissez s'exprimer ce talent, cette joie que vous avez dans une passion créative. Allez, au niveau sentimental pour vous, les cancers. On nous parle de... Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, j'ai pas envie d'en prendre. Il y en a trop. Allez, une seule carte pour vous. Au niveau sentimental. De toute façon, si elle devait ressortir, elle ressort. Je vais la garder. J'avais pas envie de la prendre parce que j'avais pas envie de vous parler de ça. Mais bon, c'est sorti. On nous parle du mauvais œil. Mauvais œil au niveau sentimental. Alors, le mauvais œil, c'est quoi? Ça peut être des personnes qui... de la magie, de la magie toxique, j'ai envie de dire, pour vous. Ça peut être ça. Là, j'ai plutôt envie, avec tous ces yeux-là, de vous parler de votre manière de voir votre vie sentimentale. Vous ne regardez pas, en ce mois d'août, votre vie sentimentale avec la bonne perspective, avec la belle perspective. Vous la regardez de façon un peu négative, comme quelque chose qui vous poursuit, dans lequel vous vous dites peut-être que vous ne serez jamais heureux sentimentalement, etc. Vous êtes dans ce type de fonctionnement et on a la carte du jugement. Donc, en fait, vous vous jugez sans doute bien trop durement et avec les mauvais yeux votre vie sentimentale. Tout ce que vous avez pu expérimenter avant. Et vous vous répétez des phrases, je suis pas doux en amour, c'est pas pour moi l'amour, enfin, ce genre de choses, c'est pas pour moi le couple, d'accord? Donc ça vous demande de changer de regard. Voilà, de changer de regard. Ouais, je l'interpréterais comme ça, le mauvais œil. C'est pas une malédiction qui vous a été lancée sur votre vie sentimentale, hein. On a toujours tous les moyens de sortir de schémas toxiques, de schémas répétitifs, de transformer les relations, d'ouvrir son cœur, de pardonner, d'accord? Il n'y a pas voilà, il n'y a pas de malédiction sur votre vie sentimentale. On va voir ce que ça vient nous dire d'autre, avec d'autres cartes, un autre jeu, sur ce mauvais œil, ces mauvaises lunettes là. Ouh là 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 là, tout est tombé. Je m'excuse, je reviens tout de suite, c'est par terre. Hop. Donc, je vais remettre les cartes si elles veulent bien. La clé professionnelle avec la créativité. Sur ce regard-là, ce mauvais œil au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une carte ou deux. Non, une seule retournée. Ce serait super pour vous, pour préciser ce 5-là. D'accord. La carte de l'argent. D'accord. Alors, vous pouvez regarder votre vie sentimentale en vous disant que vous êtes seul ou que ça ne fonctionne que parce que vous gagnez de l'argent.
D'accord? Vous pouvez vous dire aussi, si vous êtes un homme ou une femme, peu importe, que toutes les femmes ou tous les hommes ne s'intéressent qu'à l'argent. Vous voyez? Et donc vous transformez, un endroit où, on nous parle de sentiments, d'ouverture de cœur en quelque chose de matériel. C'est cette tendance, en fait. C'est cette tendance que vous avez ce mois d'août et vous allez en sortir, en fait, avec ce 8, c'est le chiffre du mois. Ici, on avait le 32, un 5, c'est du changement, c'est temporaire, hein, d'accord, ce regard que vous portez. En tout cas, vous allez peut-être juger vos relations sentimentales, votre couple, au regard de l'argent, et c'est pas le bon œil en ce mois d'août. Revenez au cœur, ressortez de ça. Ça peut être aussi, vous espérez que la personne face à vous gagne beaucoup d'argent, vous place en sécurité matérielle, etc. C'est le mauvais regard. Ça ne doit pas faire partie de vos priorités. C'est mauvais œil, d'accord? Donc, sortez un peu de là. Accordez-vous cette sécurité financière à vous aussi, d'abord. Et sortez de cette idée que l'argent vous bloque pour trouver quelqu'un, que c'est votre priorité dans une relation de couple. Ça peut, mais ça ne semble pas épanouissant avec en plus la carte du jugement général que vous avez en ce mois d'août. Et si vous ne faites qu'attirer, vous pensez que vous n'attirez que des personnes qui s'intéressent à votre argent ou qui n'ont pas d'argent, eh bien, changez aussi cette perspective, d'accord? Ne bouclez pas là-dessus. Oh, je suis désolée, j'ai fait énorme pour vous. Il est 12 minutes là. Je vais aller un peu plus vite. Allez, développement personnel. Pour les cancers. Oups là. Décidément. Hop. Au niveau développement personnel. Ok. Vous êtes en pleine renaissance. Vous sortez de schéma, de fonctionnement. Vous pouvez potentiellement sortir d'une forme de dépression, de déprime, d'accord? Vous êtes en train de sortir éblouissant. Vous laissez émaner votre lumière au niveau du développement personnel. Il y a une belle avancée. Ça peut parler d'un réveil aussi, hein, au niveau du développement de vous. Vous vous réveillez, vous transformez, vous renaissez. C'est parfait. Je vais essayer de préciser quand même cette carte. Voilà. Alors, avec cette percée pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Ok, on en a 2. Celle-là que j'avais vue en premier. Alors, c'est celle-là que j'ai envie de prendre. Ouais. Vous régénérez, vous retrouvez de belles énergies, d'accord? Vous renouvelez vos cellules, vous prenez du repos aussi. Ce que vous vivez au niveau du développement personnel vous permet de retrouver de la forme, de l'énergie. Avec ce 42, on est dans le 6, dans la relation à votre corps aussi. On voit cette femme, cette eau. N'hésitez pas à vous baigner, c'est ce que je vois là dans la carte. Avec ce bel arc-en-ciel, ça vous permettra de retrouver de l'énergie si vous en avez peu. Et ça correspond bien avec cette percée. Donc en fait, vous sortez, vous vous réveillez, vous émanez avec davantage de lumière. Et cela vous permet de vous régénérer complètement au niveau du corps. Très beau tirage, les cancers. Hormis un peu au niveau sentimental. Donc, si je devais résumer, vous êtes dans des énergies où vous jugez, votre mental vous juge, vous ment aussi, mais vous tranchez, vous prenez des décisions de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Au niveau professionnel, vous trouvez une solution, on nous parle de créativité, d'opportunité. Au niveau du travail, pour être dans la créativité. Au niveau sentimental, vous allez revoir votre vie sentimentale. Vous regardez votre vie sentimentale avec des mauvaises lunettes. Allez creuser cette histoire d'argent dont j'ai largement parlé. Et au niveau du développement personnel, vous êtes dans une renaissance. Vous sortez avec plus lumineux. Et au passage, vous régénérez votre corps. Je vais vous tirer un dernier petit message. Conseil ou précision pour vous ce mois d'août. Il y en a 2.
Ok, il y en a 2. Allez, une seule. Pour vous, les cancers. Allez, je vais prendre... Non, je ne vais pas la prendre. J'en voudrais une. J'ai demandé une carte, s'il vous plaît. Une carte. Pour les cancers. Ok. Allez, on n'en a qu'une cette fois. Ouais, on parlait de ça là. Nettoyer. Je parlais d'eau là tout à l'heure. Ça correspond au corps. Nettoyer. N'hésitez pas à prendre des bains. Allez vous baigner au maximum. En plus, il fait chaud au mois d'août. En général, on a l'occasion de se baigner à la mer, à la montagne, dans des lacs. Et si vous ne pouvez pas, eh ben, un bain chez vous. Un bain avec un peu de sel, avec la volonté, la demande de vous nettoyer, de nettoyer votre aura. Vous pouvez porter aussi une pierre de sang. J'ai découvert cette pierre récemment qui fonctionne bien aussi au niveau du nettoyage et permet d'élever un petit peu son taux vibratoire. N'hésitez pas, en tout cas, vous êtes en train de faire un gros travail de nettoyage aussi avec ce set qui correspond au set du mois d'août 2024. Je vous souhaite un merveilleux mois d'août, les cancers, et je vous dis à bientôt.